Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne chrétienne Kwamambou et bienvenue sur l'émission Constellation Mambo. La chaîne chrétienne Kwamambou et aussi l'émission Constellation Mambo où nous mettons Jésus-Christ au centre de la famille Mambo, de la vôtre aussi, vous qui nous suivez, et aussi vous qui nous côtoyez. Bienvenue. Nous avions fait les présentations la fois passée et vous aviez été nombreux à suivre. Nous remercions le Seigneur pour cela. Nous invitons les autres qui n'ont pas encore suivi les présentations, donc la première émission comme telle, à suivre parce que c'est une suite logique. Nous sommes conscients des difficultés d'accès Internet pour certaines personnes d'entre vous. Donc nous sommes conscients, l'émission va être réduite pour vous permettre de suivre l'intégralité. Donc nous sommes conscients et nous trouverons des solutions du voulant. Aujourd'hui, le 9 mars 2020, à l'émission, nous allons débuter nos analyses sur nos problèmes aujourd'hui. Mais avant de commencer, remettons tout entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi créateur de toutes choses, toi qui as créé l'homme à ton image, Seigneur, toi qui voulais du bien et de la bénédiction pour l'homme, mais voilà le résultat, Seigneur, nous sommes tombés si bas. Nous sommes tombés si bas que nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Seigneur, nous recourons à toi. Dans cette émission, nous allons sonder les voies et moyens, Seigneur, que tu as mis en place pour nous permettre de nous en sortir. Seigneur, bénis cette émission, Seigneur. Bénis cette chaîne qui est lancée afin que ta parole puisse nous guider, afin que ta parole puisse nous diriger là où nous mettons le pied, que cela soit déjà éclairé par toi, Papa. Là où nous serons, Seigneur, que nous soyons de bons maris pour nos épouses, que nous soyons de bonnes femmes pour nos époux, que nous soyons de bons parents pour nos enfants et de bons enfants pour nos parents, Seigneur. Quelle que soit la relation, quelle que soit la situation, quel que soit le niveau, Seigneur, mais que ta parole puisse nous guider, que ta parole puisse nous rassembler, que ta parole puisse nous laver, nous purifier et que nous puissions prospérer en toutes choses. Père éternel, nous remettons tout entre tes saintes mains. Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, comme je le disais, nous débutons nos analyses. Mes frères et sœurs, vous qui nous suivez de là où vous êtes, si tu ne trouves pas du travail alors que les autres en trouvent, il y a un problème. Si tu es tout le temps malade, hôpital après hôpital, rechute après rechute, c'est qu'il y a un problème. Si tu travailles fort, tu trouves du travail, tu travailles fort, mais tu ne récoltes pas le fruit de ton travail. Il y a aussi un problème, bien-aimé. Tu ne trouves pas de mari ou de femme selon le Seigneur. Ou si tu le trouves, ou si tu la trouves, il t'échappe ou elle t'échappe du bout des doigts, il y a un problème. Même la richesse matérielle, si cela ne vient pas de Dieu, il y a aussi un problème. La mort physique, pire encore, la mort spirituelle, sans promesse, il y a un problème, mon frère et ma sœur.
vous qui me suivez, la parole de Dieu appelle tous ces problèmes malédiction. La parole de Dieu appelle tous ces problèmes malédiction. On ne va pas se voiler la face. Je ne suis pas venu pour vous caresser, mais pour mettre vraiment les choses sur place et appeler un chat un chat. Voyons le premier verset. Le premier passage, c'est Deutéronome plutôt, chapitre 11, du verset 26 au verset 28. Deutéronome, chapitre 11, du verset 26 au verset 28. J'ai lu la parole de Dieu. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ces jours. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ces jours pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Vous avez lu les conditions. Bien-aimés dans l'Éternel, ça c'est Israël. C'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël avant sa mort, évidemment. Il rappelle la loi de l'Éternel et il place les choses entre deux voies. Bénédiction si vous suivez l'Éternel, malédiction si vous ne suivez pas l'Éternel. Et si vous lisez, je vous invite vraiment à lire les contextes. Et si vous continuez vers le chapitre 28, à partir du 15e verset, et là vous verrez la liste des malédictions qui devraient frapper Israël si Israël n'obéissait pas, n'observait pas les lois de l'Éternel. Ça ressemble bizarrement à la liste à peu près que j'ai citée tout à l'heure. Bien-aimé, ça peut frapper un peuple, ça peut frapper une personne, une famille, etc., etc. Au fait, c'est quoi une malédiction selon les Écritures? C'est quoi une malédiction selon les Écritures? Je vous donne des références, vous allez les lire. Ésaïe chapitre 24, du premier verset au 6e. Prêtez attention surtout au 6e verset. Donc, j'ajoute un autre passage, Deutéronome qu'on a lu tout à l'heure, mais le 26e verset, donc au tout début. Donc, de ces deux passages, nous pouvons tirer une définition. Donc, une malédiction, c'est un jugement, c'est une punition, c'est une condamnation. Une malédiction, c'est le contraire d'une bénédiction. Donc, je crois que c'est vraiment clair, le contraire d'une bénédiction. Une malédiction peut être prononcée par Dieu lui-même, oui, par Dieu lui-même, ou par ses serviteurs. J'entends ici ses serviteurs, je vois les parents, ce sont aussi les serviteurs, les autorités que Dieu place devant les enfants. L'État, oui, l'institution politique, ce sont des serviteurs que Dieu place devant un être humain. Mais je vois aussi, c'est vrai, des hommes de Dieu de tout genre. Le patron, dans ton travail, c'est aussi une forme de serviteur que Dieu met devant toi. Donc, toute autorité qui obéit aux règles du jeu peut être un serviteur que Dieu a placé devant toi. Mais une malédiction peut aussi être prononcée par le diable.
ou ses serviteurs, parce que lui aussi, il en a. Mais on va aller en détail, nous le verrons les prochaines émissions, vraiment les particularités de ces deux, entre guillemets, autorités. Mon frère, ma soeur, dans quel camp te situes-tu? Es-tu dans le camp de Dieu ou tu es dans le camp du diable? Il ne suffit pas de dire que je suis dans le camp de Dieu, mais tu n'obéis pas à Dieu, tu n'observes pas ses commandements et ne mets pas en pratique ses lois. Non, cela ne suffit pas. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 8, versets 15 à 16, celui qui ne suit pas le commandement de Dieu, ne le met pas en pratique, celui-là est maudit. La parole de Dieu est claire. Donc, que ce soit de Dieu, que ce soit du diable, sachez que vous pouvez être frappé et vous ne pouvez pas être de Dieu et ne pas suivre ses commandements. C'est très important. Voyons maintenant comment fonctionne une malédiction. Comment cela prend forme, une malédiction. Cela nous permettra de comprendre comment y mettre fin et qui peut mettre fin à tout cela. C'est très important. Retournons dans la Bible pour être instruits, car vous le savez, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et bonne pour enseigner, instruire, corriger. Vous connaissez, je pense, ces versets, certains d'entre vous. Donc, allons nous instruire. Proverbe, chapitre 26, verset 2. Lui, là aussi, on va le lire. Proverbe, chapitre 26, verset 2. Ça, c'est le bien-aimé Salomon, qui était un savant. Oui, il était un savant, qui nous montre un peu le mécanisme d'une malédiction. Lisons la parole. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Je répète, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Bien-aimé, l'oiseau ou l'hirondelle qui s'envole, ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous reviendrons dans des émissions prochaines pour expliquer tout ça. Et sachez que ici, la Bible dit la malédiction sans cause. La Bible ne dit pas une malédiction sans cause. C'est très important parce que cette malédiction dont il s'agit ici, elle est connue. Elle est connue. C'est très important à savoir. Mais pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième partie de ce passage. Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Deux mots. Cause, effet. Cause, effet. Dans certaines versions, à la place de cause, ils ont mis raison. C'est pas mauvais. Retenez bien. Cause, effet. Donc, nous comprenons que pour qu'il y ait une malédiction, il faut absolument qu'elle soit reliée à une cause et à un effet. Donc, la cause peut être historique, donc dans le passé.
Mais le fait est dans le présent et on peut voir l'effet, c'est visible. Donc, si la cause ou bien la source dans d'autres versions aussi n'est pas connue et traitée, l'effet continuera jusqu'à la mort physique. Donc, une malédiction est absolument reliée à une cause et à un effet. Cause, effet. Quand on voit les effets, sachez qu'il y a une cause en amont. Donc, dans le passé, peut-être proche, peut-être lointain. C'est très important. Prenons un cas dans les Écritures pour bien comprendre ces choses. On va prendre un exemple démonstratif pour élucider, pour illustrer notre propos. C'est dans 1 Samuel chapitre 25, du 2e verset au 42e. Donc, 1 Samuel chapitre 25, à partir du 2e verset jusqu'au 42e verset. Nous n'allons pas lire, nous avons pris l'option de raccourcir l'émission. Donc, je vous invite vraiment à lire tous les détails pour comprendre c'est quoi. Il s'agit de l'histoire d'Abigail, dans d'autres versions d'Abigail, dans d'autres versions d'Abigail. Bref, nous allons utiliser Abigail. C'est le même prénom, même signification, il n'y a pas de problème. Et Nabal, non, Abigail, Nabal et David. Donc, 3 personnages centraux dans cette histoire. Nabal, c'est le mari d'Abigail. C'est un homme riche, mais violent, méchant, ivrogne. Donc, à partir de ces critères que la Bible nous donne, nous comprenons que ce Nabal n'avait pas la crainte de Dieu en lui. Donc, c'est un homme méchant, au point que même ces travailleurs, parce que c'est un homme riche, il avait, aujourd'hui on dirait, il avait des compagnies et des voitures, etc. Même ses propres travailleurs ne lui adressaient même pas la parole, à tel point qu'ils avaient peur de communiquer avec lui. Abigail, c'était une femme de bon sens, belle de figure. Quand la Bible dit belle de figure, attention, c'est la beauté. Fille belle de figure, c'est sans tache ni ride que Paul nous parle. Donc c'est une personne que la parole de Dieu a rendue belle. C'est dans ce sens. Nous comprenons que Abigail craignait Dieu. Et David dans tout ça. David était déjà loin de l'Éternel, mais il n'est pas encore roi. Il est en fuite contre Saül, le roi en place, que Dieu avait rejeté. Donc, il se retrouve avec ses soldats, ces gens, dans le maquis, tout près de là où habite cette famille, ces couples. Lisez l'histoire bien et vous allez comprendre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que David va envoyer ses serviteurs pour aller demander en retour d'une aide aux serviteurs de Nabal. Il va envoyer ses serviteurs auprès de Nabal pour demander en retour quelque chose. Et Nabal, dans ses habitudes, non, David, c'est qui David? Alors, avec arrogance, il va renvoyer, il va parler du mal contre David. Alors, les serviteurs de David retournent, vont annoncer à David ce que Nabal a fait, et David prend la résolution de mettre fin au jour de Nabal. Il veut tuer Nabal parce que David ne comprend pas pourquoi Nabal agit ainsi. Alors que lui, David avait fait du bien aux serviteurs de Nabal, mais Nabal réagit de cette manière, comme dans ses habitudes. Mais là, Abigail va entendre
va avoir l'information que son mari va être tué par David. Alors Abigail va vite intercéder auprès de David en faveur de Nabal. Abigail, malgré un mariage difficile, parce qu'un homme comme ça, c'est un homme dangereux dans la maison, n'a pas vu que c'était une opportunité pour elle que son mari soit tué. Au contraire, elle va intercéder pour épargner la vie de cet homme méchant. Bien-aimé dans le Seigneur. Et David va accepter l'intervention d'Abigail. Donc David va se résoudre de ne plus tuer Nabal. Mais Dieu lui-même va décider d'entrer en action. Dieu lui-même va frapper Nabal en 2 temps. Il y a une explication, mais pour aujourd'hui, on va se limiter à dire que Dieu lui-même va frapper Nabal de ce qu'on appellerait au Gabon un fusil de nuit ou fusil invisible. Au Congo, on dirait Kosikibota. Nabal va mourir. Lisez bien les détails de cette histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ici 2 malédictions, 2 personnes qui avaient une malédiction. Si vous regardez bien cette histoire. La première personne, c'est Nabal. D'où vient la malédiction de Nabal? Le verset 25 peut nous donner une piste. Le nom Nabal voulait dire folie. Et on a vu comment il s'est comporté. Abigail, malgré qu'elle craignait Dieu, mais s'est retrouvée dans un mariage où elle n'était pas heureuse. Un homme de cette façon à la maison, c'était comme un dictateur. Et probablement que c'était une femme battue, une femme trompée. L'homme était tellement riche. Vous savez que quand un homme est riche, les femmes courent derrière. Donc Abigail était aussi atteinte. D'où vient la cause de la malédiction d'Abigail? C'est son mariage, le choix de son mari, d'avoir épousé un tel homme. Mais, quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que la malédiction de Nabal n'a pas été traitée et a conduit à sa mort, à sa perte. Inversement, Abigail, sa malédiction a été traitée et a conduit à la vie. Comment? Elle a appliqué la parole de Dieu. Premièrement, elle n'a pas divorcé, malgré les difficultés d'un mari violent. Elle a intercédé en faveur de la vie de son mari, pour qu'on préserve la vie de son mari. Troisièmement, Abigail s'est remise à Dieu pour résoudre son problème. D'ailleurs, son nom veut dire « ma joie est en Dieu ». Abigail veut dire « ma joie est en Dieu ». Abigail s'est remise à Dieu pour résoudre le problème, la malédiction dans laquelle elle était plongée. En respectant la volonté de Dieu, les Écritures, et en intercédant. Donc, elle a rendu le bien. Elle a fait du bien alors que le mari lui faisait du mal. Le mari a fait du mal alors que David lui avait fait du bien. C'est une loi de l'Éternel. Nous le verrons. Pour la récompenser, parce que Dieu va entrer en scène pour mettre fin
à un tel mariage pour délivrer Abigail. Pour la récompenser, elle va épouser David. Lisez la suite. Ici, je reste encore dans la doctrine. Je reste dans la doctrine. Je ne veux pas vous perdre. Mais dans la révélation, il y a beaucoup de choses à expliquer. Mais pour l'instant, nous restons terre à terre. Vous qui me suivez, bien-aimé, toi qui me regardes, qui regarde cette émission, quel est ton nom? Qui t'a donné ce nom? Que veut dire ton nom dans votre langue maternelle? Pourquoi un tel nom? Pourquoi on t'a donné ça? Est-ce que c'est à cause que c'est votre ndoi, comme on dit chez nous, c'est-à-dire un parrain ou une marraine homonyme? Est-ce que parce que vous êtes des jumeaux, des jumelles, donc le nom obligatoirement doit être déjà connu? Nous parlerons de toutes ces choses. Nous verrons comment donner un nom à un enfant. Nous verrons quelle est l'importance de donner un nom. Et qu'est-ce qu'un nom fait dans la vie d'une personne. Nous verrons tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps file, nous avons promis de raccourcir. Donc, nous récapitulons. Nous avons défini bibliquement une malédiction. On a vu c'est quoi? Tous nos problèmes sociaux, la Bible appelle cela une malédiction. Nous avons vu les deux éléments d'une malédiction, des éléments importants. Cause, effet. Et nous avons pris l'exemple d'Abigail pour démontrer cela. Et mes bien-aimés, la prochaine émission que nous aurons dans 2 semaines, donc vers la fin du mois de mars, nous verrons les 3 couches ou les 3 types de malédictions et leurs vecteurs de propagation. Oui, une malédiction est un vêtement avec de venin. Nous verrons tout ça. Oui, je répète, une malédiction, c'est un vêtement avec de venin. Nous le verrons. Donc, voilà mes bien-aimés. Continuez à nous écrire. Nous allons nous perfectionner. Donnez-nous aussi du temps. C'est normal. Nous venons de commencer l'œuvre. Et abonnez-vous. J'invite les gens à commencer au début l'émission présentation et ainsi de suite pour être dans la file, pour comprendre la suite logique de notre démarche. Bien-aimés, avant de vous quitter, nous allons prier et remettre tout entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci Papa pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ta parole, Seigneur. Toi qui as dit que ta parole doit avoir de l'effet là où elle est prononcée, Seigneur. Nous remettons tout, Seigneur, entre tes saintes mains, Seigneur. Que toute personne qui nous a entendus, qui nous a suivis, Seigneur, soit touchée par cet enseignement, par ces analyses, Seigneur. Nous sommes encore dans les analyses, Papa. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, mets en nous l'idée de te servir d'une manière ou d'une autre. Mets en nous, Seigneur, l'idée de respecter ta parole, Seigneur. Mets en nous l'idée de pratiquer ta parole pour être délivré, pour être en accord avec toi, Papa. Oh Dieu, je remets cette émission entre tes mains et nous nous mettons aussi sous ta protection, Papa. Et toi, tu es là pour veiller à nous aussi, nous, en tant que serviteurs, Seigneur. C'est ta mission, c'est ton ministère, Seigneur, que toi seul sois honoré, que toi seul sois élevé, que toi seul sois adoré. Ainsi, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, voilà 30 minutes comme promis. Entrez, écoutez, suivez. Nous sommes là, nous nous levons
pour servir Dieu. Amen.